ceux qui n'ont pas de routine, déjà, je pense que vous n'existez pas. Si on regarde bien, on est obligé d'être dans la routine. En fait, je ne crois pas que ce soit possible d'être anti-routine, on deviendrait complètement fou. Bonjour les grands-parents, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Audrey Najjar et j'ai écrit un plaidoyer pour la routine qui s'appelle Routine. Ce plaidoyer de la routine, c'est accepter de se dire il n'y a pas à avoir honte d'aimer la routine, mais il faut aimer sa routine, celle qui est choisie et plus subie. J'ai remarqué qu'à partir du moment où j'ai décidé moi de fixer un cadre et de le montrer et de le partager avec mes enfants, j'ai commencé à faire des petits tableaux, faire ses devoirs, prendre sa douche, etc. Et ils doivent cocher. Comme c'est ludique, ils ont adoré en fait, et je vois que les enfants, ils adorent la routine. Moi, je fais quelque chose avec mon second fils qui a du mal à se concentrer. Je lui ai proposé de tester la technique Pomodoro que je fais pour moi-même. Donc, c'est utiliser un minuteur, mettre à peu près 25 minutes sur le minuteur et lui dire bon, bah, tu te concentres pendant 25 minutes. Quand ça sonne, tu as le droit à une pause. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de routine, ou en tout cas qui n'ont pas choisi leur routine, je conseillerais déjà d'analyser ça, de regarder, ok, où est-ce que je mets mon temps chaque jour en fait. Choisir des objectifs vraiment personnels, pas parce qu'on nous a dit il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, mais voilà, qu'est-ce que toi tu as envie de faire. Quand t'es grands-parents, t'es plus dans l'éducation, donc t'es que dans le plaisir du partage justement. L'idée pour moi, c'est que les grands-parents, ils transmettent leur passion, ce qu'ils sont eux individuellement. Je trouve que c'est ça qui est génial et c'est pour ça que j'ai très hâte d'être grand-mère, personnellement. Bon, ma grand-mère est partie, elle me manque tous les jours. Et donc tous ces moments, toutes les vacances avec elle l'été, l'odeur du sable dans la cage d'escalier, voilà, c'était elle et c'est ce que j'ai envie moi aussi maintenant de transmettre aussi, c'est-à-dire une espèce de joie de vivre, quoi. Moi, ce que j'adore faire, j'ai piqué ce concept au Danois, je crois, c'est le hygge. Et donc, je mets des petites bougies à table. Alors voilà, mon mari déteste ça, en fait. Mon mari subit vraiment sa routine avec moi. Mais j'adore mettre des petites bougies parce que je remarque qu'en baissant l'ambiance lumineuse le soir, on parle un peu plus doucement, les enfants ils sont réconfortés, je mets des coussins partout et voilà, ils me racontent le soir leur journée et j'essaye vraiment de faire en sorte qu'ils n'aient pas cette espèce d'urgence à chacun raconter, à se couper la parole, mais qu'ils sachent qu'ils sont entendus. D'être en conscience dans son quotidien, je trouve que ça change tout, sinon on traverse la vie sans se poser de questions et au bout d'un moment je pense qu'on se dit oula attends, j'aurais aimé faire ça mais je ne l'ai pas fait, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est en famille que je vis les plus beaux moments de ma vie. Oh j'adore. Ah mais c'est la routine, je coche toutes les cases, hein. Merci. Avec plaisir.